Bonsoir, salam alaikum, rahmatullahi ta'ala barakatuh. Partagez-moi cette courte vidéo, c'est comme le titre l'indique bien, c'est 30 minutes pour dire à ces moutons de l'IFDG qui font assez de bruit. Voilà, Malik Doumbouya, Sidiki Nabe, Mini Shérif, Lansne Kourouma, allons vite, pardon, partagez. C'est juste, Mohamed Wasselon, comment vas-tu mon frère, IB Bruxelles? Salutations à tout le monde, Lamine Kalo, à tout le monde, à tout un chacun. Bonsoir partout où vous trouvez. Mohamed Diané, frère, comment Diané Mandebouri. Je voudrais dire ceci, que ce n'est pas vous si vous vous comportez comme ça. Je voudrais vous dire que vous faites assez de bruit, assez de bruit. Nana Baba, comment vas-tu? Vous faites assez de bruit, vous faites trop de cris, vous criez trop. Ce n'est pas votre faute. Manjou Tunkara, je vais très bien. Mon ami d'enfance depuis maman. Comment va Tunkara? Je t'ai reconnu. Hein? Vous faites assez de bruit. Assez de bruit, trop de bruit. Vous savez, vous avez utilisé toutes les cartouches. Vous avez utilisé tous les réseaux sociaux. Tout le réseau, vous avez utilisé tout pour faire croire aux gens que vous êtes sur la réalité, vous êtes sur la vérité. Mais quand on dit que vous êtes des moutons, c'est maintenant là que je me rends compte encore une fois que vous êtes des vrais moutons. Kiraouya, comment vas-tu? Vous êtes des vrais moutons. Des vrais moutons. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas une bonne situation, les gens qui ont utilisé toutes les manières pour récupérer de l'argent avec vous, qui vous ont arnaqué, qui ont passé par toutes les manières, des gens s'en vont créer une organisation et vous vous alignez derrière cette organisation. Quand on voit, moi j'appelle ça de la comédie, parce que moi je ne voulais même pas perdre mon temps à parler des trucs qui ne sont pas importants. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas votre faute, c'est la faute du gouvernement, parce que c'est notre pays-là qui ne vous a pas pris au sérieux. C'est parce que notre gouvernement de la République de Guinée n'a pas jusqu'à convoqué les deux ambassadeurs, se trouvant les deux organisateurs de ces événements-là, c'est-à-dire en France et en Belgique. Aurait été, je l'ai toujours dit, au Rwanda, en Égypte, en Côte d'Ivoire, même au Sénégal. Aujourd'hui même, là où vous trouvez, ces ambassadeurs auraient été déjà convoqués. Aujourd'hui, si c'était en République de Guinée que les gens avaient fait des réunions comme ça, où on entend ceux qui ne comprennent pas Poulard, vraiment c'est un peu dur. Sinon, si ce qui se passe aujourd'hui là, vous faites des réunions dans les autres pays, Fodeba Kamara, comment vas-tu mon frère à moi, seul? C'est-à-dire vous faites ça dans les pays voisins. Si c'était en Guinée aujourd'hui qu'il y avait eu ces réunions, je suis trop fier de toi, Fodeba Kamara. Moi, tu ne sais pas comment je suis fier. D'ailleurs, je suis trop fier des 140 des Kouranko, trop fier d'eux. Pour beaucoup de choses, je suis fier des Kouranko, trop fier d'eux-mêmes. Big respect. Donc, là où nous sommes arrivés comme ça, ce n'est pas une question politique. Hein. La politique, nous avons dépassé le domaine de la politique. Nous ne sommes plus en politique. Nous sommes en guerre. D'abord, parce que nous ne sommes pas en guerre de communication, parce que vous ne savez pas communiquer. Celui qui se prépare à attaquer un pays là, ne vient pas se montrer. Celui qui se prépare, mon grand frère, moi seul, comment vas-tu, Mansa Bilali, Mansa Sidibé? C'est un direct de 30 minutes, je ne vais même pas dépasser là-bas. Mais je voudrais dire à nos autorités, parce que ma question se trouve à ce niveau. Il faut que les ambassadeurs de la France, de la Belgique, soient convoqués. Il faut que les ambassadeurs soient convoqués. Mon problème ne se trouve pas dans vos cirques là. Ce que vous faites là, vous venez faire. J'ai entendu une dame dire qu'elle est rescapée du 28 septembre. Miguel est tout remis. C'est-à-dire, je ris seulement. Vous savez pourquoi vous avez échoué dans les activités du 28 septembre? Ce qui s'est passé avec le temps de
Oui, Flaza Wallahi, le temps de Dadi, ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez échoué? C'est lorsque vous avez dit qu'au stade n'est mort que les militants de l'IFDG, n'ont été brutalisés, n'ont été agressés au stade que seulement les militants de l'IFDG. Je ne parle pas des peuls, hein. Je parle des militants de l'IFDG. C'est pour cela que vous avez échoué dans la lutte pour la justice du côté du 28 septembre. J'ai vu cette dame dire qu'elle est rescapée du 28 septembre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est rescapée du 28 septembre? J'ai envie de te dire, par respect à certaines victimes, qu'est-ce que tu es parti chercher? Toi qui n'as pas été à l'école, toi qui es bête, tu es parti chercher quoi au stade du 28 septembre? Tu étais parti chercher quoi au stade du 28 septembre? Parce que vous oubliez que même les opposants sont responsables des événements du 28 septembre. Et le plus responsable des événements du 28 septembre ne dépasse pas Sidi Touré. Parce qu'il a été averti par le président Dadis pour lui dire, s'il soit demandé aux gens de ne pas le data, on va dialoguer. Le dialogue dans notre pays, c'est le dialogue qui a toujours manqué. La communication a toujours manqué. Vous n'acceptez pas de dialoguer. C'est lorsqu'on vous chauffe, vous faites appel à la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est cette communauté internationale qui vous suit parce que ça se passe au Sénégal. C'est le pays de la France. Le Sénégal, c'est pour la France. Le Sénégal appartient aux Français. Le Sénégal est presque indépendant par le territoire, pas indépendant économiquement. Donc, nous voyons les gens là faire des réunions, des rencontres, parce que l'événement s'est passé à Belgique. Maintenant, vous avez transporté l'événement au Sénégal. Je suis content que Seydou Diallo est en train de perdre. Seydou Diallo est en train de perdre. Fatima Yayaba, je suis d'accord avec toi. Sojo, Seydou Diallo est en train de perdre le terrain, en train de perdre l'IFDG. Je suis d'accord. L'envers, Timo, et non. C'est-à-dire que, parce que ce qui se passe comme ça, là, c'est à cause de ça que j'ai toujours dit, les militants de l'IFDG, j'ai toujours dit aux gens de ne pas confondre l'IFDG au Peul. C'est différent. C'est différent. Il y a des Peuls qui sont là-bas, là. L'IFDG ne les intéresse même pas. Ils sont Peuls de l'Abbé, ils sont dignes. Ils sont de l'Abbé, mais ils ne veulent même pas entendre parler de ces loups. Ils sont à l'Abbé là-bas, à Concord, à Kouroula, à Dara. Ils sont nombreux comme ça. Ils ne veulent même pas entendre parler de ce monsieur-là. Le mignon, comment vas-tu, Konaté? Je voudrais vous dire encore une fois, je m'adresse au gouvernement parce que ce n'est pas vous qui vous m'intéressez pas. Vous avez vu le Tchad, monsieur le président Alpha Condé, vous avez vu le Tchad. Le Tchad a rappelé ses troupes. Parce que le Tchad même a mis main sur un événement exceptionnel. Les Tchadiens ont mis main sur le ravitaillement des armes. Les Tchadiens, le gouvernement tchadien a mis main sur le ravitaillement des armes. On entend de ravitailler les armes aux terroristes. Alors pourquoi les Tchadiens vont rester là-bas? Pourquoi les Tchadiens vont rester là-bas? C'est à cause de ça le président tchadien a rappelé sa troupe et dit rentrer. Parce que ce n'est plus important. Ce n'est plus important. Vous avez vu la responsabilité. Vous avez vu ce qu'on appelle... Comment on appelle ça? Ce qu'on appelle... Oui, mon frère à moi seul, mon Jimbo lance en Fofana. Le Sénégal, c'est pour la France. C'est un disque... Voilà, case Fofana. Vous avez vu... si vous voulez, c'est pas pour... C'est pour... Parce que j'ai un contrat avec Facebook. Sinon, j'allais vous montrer la vidéo. Incriminant la France. C'est-à-dire, on est en train de vendre, remettre les armes aux terroristes qu'on est en train de combattre. C'est-à-dire, on prend les armes, on ravitaille aux terroristes qui sont en train de tuer l'armée tchadienne, qui sont en train de tuer l'armée burkinabé, qui sont en train de tuer l'armée malienne, qui sont en train de tuer l'armée nigérienne. Donc les Tchadiens disent que eux là, ça va. Ça va, c'est la vérité. Est-ce que c'est un mensonge? C'est la vérité. Alors pourquoi ils vont combattre? Pourquoi ils vont se battre? Pourquoi alors ils vont se battre? Monsieur le président Alpha Condé, nous ne sommes plus en politique. Quand les gens se déplacent, ils partent dans notre pays voisin. La France voit exactement ce que... Moi, je ne minimise pas les choses. Minimisez, faites comme vous voulez, minimisez. Dites non, c'est des gens qui sont en train de bavarder. Oui. C'est des gens qui sont en train de bavarder. Ils sont en train de bavarder, hein? Mais ce qu'ils disent en poulard, là, vous n'entendez pas. C'est que cette organisation,
J'en appelle à tous les Guinéens qui supportent les gens là. Ce n'est pas une question de politique maintenant. Ce n'est pas une question, regardez tous ceux qui disent qu'ils aiment le pays, qui aiment la Guinée. Quand les gens se réunissent pour dire qu'ils vont attaquer un pays là, pourquoi vous supportez ces gens-là? Si tu aimes ton pays, donc si tu veux venir au pouvoir là, donc il faut forcément attaquer la population que tu es censé défendre. La population que tu cries en longueur de journée être amoureux de cette population, que c'est cette population-là qui t'intéresse et que cette population qui te fascine. Alors pourquoi alors vous supportez les gens qui se réunissent dans un coin, dans un pays voisin pour dire, ils ne parlent pas de prendre le pouvoir par les urnes, hein, mais ils parlent de prendre le pouvoir par les armes. Même s'ils ne pourront pas, je le sais, mettez les cœurs. Je sais très bien qu'ils ne pourront pas. Ils sont loin de là. C'est des gens qui sont loin de là. Je connais l'armée guinéenne, nous connaissons tous l'armée guinéenne. Mais ma colère là, c'est contre le gouvernement. Parce que ce que je vous dis comme ça là, regardez ce qu'on appelle la responsabilité. Regardez le Tchad, un jeune président, un enfant. Regardez le président tchadien, c'est un petit, hein, un enfant, un jeune homme. Mais regardez ça, il a dit à Emmanuel Macron, pour le moment, mettez les cœurs, je rappelle ma troupe parce que nous avons mis main sur le ravitaillement des terroristes. Pourquoi alors, monsieur le président Alpha Condé, professeur Alpha Condé, au Sénégal, juste à côté ici, là, au Sénégal ici, les gens se réunissent, ils se rencontrent pour attaquer notre pays. Dambali, merci. C'est-à-dire, je ne parle pas de la réussite de leurs rencontres. Je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse à vous, monsieur le président. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur le président, pour convoquer l'ambassadeur du Royaume de Belgique et l'ambassadeur de France? Qu'est-ce que vous attendez pour les demander? Regardez des gens perdus. Parce que vous avez vu, lorsque un groupe comme ça, là, bien avant l'élection en Centrafrique, ce sont ces mêmes groupes, les personnes-là. Parce qu'ils ne comptent pas sur eux qui sont là-bas. Hein. C'est que vous ne comprenez pas. Eux qui sont assis en train de faire cette réunion-là, ils ne sont pas concernés. C'est pour recruter, armer certains Sahéliens pour attaquer notre pays. Voilà. Vous avez vu un groupe de personnes lorsqu'ils fonçaient sur Bangui. Malheureusement, ils ont été déroutés par les troupes rwandaises et les troupes russes, certains commandos russes. Vous avez vu la débandade, vous avez vu comment les gens fuyaient. Donc c'est la même chose qui va se passer en Guinée. Merci mon frère à moi, Kaz Fofana. Mais c'est que si c'était aujourd'hui la Guinée, dans notre pays là, en République de Guinée, où les gens là se réunissaient, c'est-à-dire dans notre pays là, la réunion là, c'est ça, Macky Sall est en train d'aller pleurer aujourd'hui. Macky Sall allait appeler aujourd'hui Emmanuel Macron. Macky Sall allait appeler Emmanuel Macron pour dire à Emmanuel Macron, la Guinée est devenue une base arrière. Comme la France a ses intérêts au Sénégal, directement, les choses allaient s'accélérer en Europe pour sanctionner la Guinée ou bien prendre des décisions contre la Guinée. C'est comme ça allait se passer. Mais comme la Guinée n'est pas un centre d'intérêt, la Guinée a échappé à la France de justesse. La Guinée a échappé à la France de justesse. Macron, on va attendre encore un autre président français pour pouvoir vraiment comprendre comment lui aussi, il va s'y prendre pour récupérer la Guinée. Parce que pour Macron, là, c'est terminé. Macron a utilisé toutes les cartouches, a utilisé le Sénégal. A utilisé le Sénégal pour attaquer notre pays. Et ça n'a pas marché. Il a passé par le Sénégal, il a passé par tous les moyens, mais cela n'a rien donné. Rien. Mon oncle à moi, Diamant, comment vas-tu? Est-ce que vous comprenez? Parce que pour prendre un pays là, c'est pas être insolent. Vous voulez être président dans un pays, c'est pas insulter les autres ethnies. Prendre le pays là, vous avez montré votre face, l'IFDG. Je ne parle pas de la communauté Peul, je parle de l'IFDG. Vous avez montré votre face, vous avez montré votre technique. Alors, qui va vous remettre ce pays-là? Mettons Alpha Condé de côté.
Mettons, voilà, patience, papa. Mettons Alpha Condé de côté. Ce n'est pas un problème d'Alpha Condé, c'est un problème de remettre le pays à l'IFDG. On va remettre le pays à des individus qui ont des intentions comme ça. Hein? Qui va accepter? Mais vous perdez votre temps. Donc, moi, j'en appelle. Moi, mon problème, ce n'est pas vous ou bien ceux qui insultent là. Vous ne m'intéressez pas. C'est le gouvernement. Qu'est-ce que le professeur Alpha Condé attend pour demander à l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée? Parce que c'est là-bas est installé l'homme qui a créé ce mot-là. L'homme qui a créé ce mouvement-là. Aujourd'hui, vous avez perdu toutes les cartouches contre la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Vous avez perdu tout. Merci beaucoup, Muntaga. Merci beaucoup, Muntaga Bari. Voilà, j'irai à l'école, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais vous dire encore une fois, que vous ne pouvez rien contre ce pays-là. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème se trouve à un seul niveau. Pourquoi aujourd'hui? Parce que la Guinée-Bissau a un problème avec les Américains aujourd'hui. Nous le connaissons très bien, je l'avais dit ici. Est-ce que vous comprenez? Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le Sénégal, qui a créé aujourd'hui, qui a accepté que son territoire soit une base arrière, je me demande alors, monsieur Alpha Condé, cet homme qui vous a demandé de signer un pacte, d'accepter d'ouvrir la frontière, vous avez vu maintenant? Moi, Benito, plusieurs personnes avaient demandé de garder la frontière fermée. De refuser, parce que ça avait commencé à sentir. Ils nous ont dit ici, là, qu'entre le Sénégal et la Guinée, parce qu'il n'y a pas un problème entre le Sénégal et nous, hein. Il n'y a pas un problème entre le problème, c'est entre le Macky Sall et nous. Ce n'est pas les Sénégalais. Oui, je voudrais, c'est ça, Aminé, la première personne qui avait dénoncé cette association Foulani, c'était Kaz Fofana. Il est là même, il est présent ici. C'était lui. Mon frère là a fait plus de 22 vidéos sur l'association Foulani. Ils ont coupé son compte. Il a tout fait. Il a dépiécé cette association-là. Voilà, maintenant, on lui donne raison. Au départ, on n'a pas pris au sérieux. Voilà, maintenant, on lui donne raison. C'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. C'est-à-dire, on veut récupérer un État et que tous ces terroristes-là s'installent. Mais ce n'est pas les pays-là qui les intéressent. C'est la Guinée qui les intéresse. C'est ces pays-là qui les intéressent. La Guinée qui les intéresse. Parce que regardez, ils ont frappé partout le terrorisme. Mais pas en Guinée. Jusque-là, en Guinée, ils n'ont pas pu rentrer. Merci beaucoup, Mbetoure. Amen. Mais au départ, on n'a pas pris ce monsieur-là au sérieux. On ne l'a pas pris au sérieux. Amine, on n'a pas pris Kaz Fofana au sérieux. Sinon, il est venu, il expliquait. Mais au départ, on dit non. Mais c'est maintenant là, moi-même, quand je vois les meetings de vie, je dis Kaz avait raison. Lassana Fofana avait raison. C'est lui qui avait raison. C'est-à-dire, l'organisation a des embranchements. Voilà, aujourd'hui, je pense que l'espoir, parce que j'ai vu un jeune là tellement qu'il est content. Il m'a écrit pour dire bientôt nous allons récupérer la Guinée. Moi je lui ai juste dit, mon frère, il faut quitter mon inbox. Frère Falcao, il faut quitter mon inbox. Quitter mon inbox. Parce que la question fondamentale ici, là, ça ne s'agit pas de prendre la Guinée ou pas. Mon problème, mon problème à moi, pourquoi le procès Alpha Condé là? Le procès Alpha Condé ne convoque pas l'ambassadeur de France. Laissons la Belgique. La Belgique n'est pas le pays qui a colonisé la France, a colonisé le Sénégal. C'est la France. Aujourd'hui, nous demandons au procès Alpha Condé d'abord de résilier ce que vous avez signé là avec le Sénégal pour l'ouverture des frontières là. Vous refusez. Revenez sur l'ancienne décision, monsieur le président. On vous aime beaucoup, hein. Monsieur le président, cette question de Foulani vous dépasse. La Côte d'Ivoire a perdu combien de soldats? C'est comme ça qu'ils ont frappé. Un peu comme ça, ils ont frappé la Côte d'Ivoire. À des multitudes de fois.
Mais les gens n'ont pas compris pourquoi aujourd'hui ils n'attaquent plus la Côte d'Ivoire. Demandez pourquoi on n'attaque plus la Côte d'Ivoire. Demandez pourquoi ils n'attaquent plus la Côte d'Ivoire. Quelles sont les personnes qui sont vers la frontière? Le gouvernement ivoirien a signé le contrat avec quel groupe? Allez-y, demandez, demandez. Le gouvernement ivoirien a signé tout récemment des contrats avec quel groupe? Vous connaissez le groupe qui évolue aujourd'hui? Le groupe qui évolue aujourd'hui en Centrafrique, le groupe russe là. Ces groupes privés là, ces militaires privés, cette organisation privée, aujourd'hui demandez qui est à la frontière, qui évolue à la frontière, demandez s'il vous plaît, demandez à ces terroristes de revenir attaquer la Côte d'Ivoire. Demandez-leur. Monsieur le Président, nous avons félicité lorsque vous avez refusé, parce que la France a voulu vous vendre le matériel de renseignement, le matériel d'information. La France a voulu vous vendre. Aujourd'hui, vous savez très bien le matériel qu'on utilise pour les renseignements. Et nous remercions les Turcs. Nous remercions les Turcs. Nous remercions les Turcs. Nous remercions les Turcs. Nous remercions aujourd'hui les Turcs. Nous remercions les Turcs demain. Nous remercions pour toute la vie les Turcs. Merci les Turcs. Merci beaucoup. Nous n'en voulons... C'est-à-dire, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez? Pardon. Si l'ambassadeur de France n'est pas convoqué, si l'ambassadeur de France n'est pas convoqué, alors demandez. Il suffit de demander. Demandez alors, rappelez votre ambassadeur, parce que c'est comme ça se passe. La diplomatie exige que vous rappelez votre ambassadeur. Rappelez votre ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, monsieur, attendez, donnez-moi une minute, s'il vous plaît, juste une minute, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc, monsieur le Président, vous devez convoquer cet ambassadeur-là. Je ne parle pas de la Belgique, je parle de la France. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'envoyer, renforcer les militaires à la frontière parce que ces gens-là ne m'intéressent pas. Je sais qu'ils ne pourront rien. Mais monsieur le Président, il faut, parce que nous devons montrer la façon dont vous avez montré à la France que vous pouvez taper fort avec les mines, la manière dont vous avez montré à Macron que vous pouvez refuser de remettre des contrats très sensibles à la France, vous devez de la même façon montrer à Emmanuel Macron en rappelant juste votre ambassadeur, en consultation. C'est tout. Paul Kagame aujourd'hui aurait rappelé son ambassadeur pour une consultation. Regardez la dame là. Parce que Modiso Ribari a gagné sur Selda Lendialo. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de Selou, ils parlent de lui. On parle de Modiso Ribari comme Modiso de Créicon, Même si il y a un ami de Mamou qui m'a dit, moi je prends tout au sérieux. C'est tout même mon grand frère Mansabila, c'est tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, Andy Moriba, t'as n'ardung quoi, donc harti. Quand il a dit ça, j'ai compris, Yinkoy, oui. Vu. C'est-à-dire, quand vous regardez la cour, là où ils se sont réunis, là, voyant les choses là, de ne pas prendre ça au sérieux. Je n'ai pas pris au sérieux. Moi, mon direct là, de 30 minutes, c'est pour m'adresser au professeur Fakonde. Monsieur le Président, faites pardon, demandez à l'ambassadeur de France. Parce que je ne parlerai pas de Magnan Sidibé ici. Parce que Magnan Sidibé là, s'il se permet de dire n'importe quoi, s'il se dit Fama Kanté, tout ce groupe-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont installés, ils ne sont pas inquiétés. C'est parce qu'ils ne sont pas inquiétés. La maman Bomba Konde, comment vas-tu? C'est parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Mais monsieur le Président Alpha Condé, si vous laissez les choses là, vous savez, moi je me rappelle. C'est comme ça, petit à petit, avant que les rebelles n'attaquent la Guinée, le temps de l'ancien Conté. Je me permets de dire que le président Conté avait négligé un peu les conseils donnés par le président russe en ce temps-là.
Sinon, Lansana Conté avait reçu les informations qu'il y a des rebelles qui tournent autour de la frontière. Il était bel et bien informé. Il dit non, problème Mara, Moutan Prairie. Il avait négligé. Il avait négligé le temps de Lansana Conté. C'est lorsque les gens là, on était à l'université, on a appris qu'ils vont rentrer à Farana à 12 h. On était là, à l'université, à l'institut de Farana. 12 h, ils vont rentrer à Farana. Il fallait nous voir. Donc, professeur Alpha Condé, vous avez entendu les gars, la dame dit qu'il remercie Guido Fulbert. C'est lui qui a Guido Fulbert, même si c'est un problème. Nous, on ne parlera pas de Guido Fulbert. Et c'est quoi? Donc, non, Condé, il faut le laisser. C'est-à-dire, il a dit Guido Fulbert. C'est-à-dire, les gens veulent entraîner les peuls dedans. Ne regardez pas les peuls, mettez les peuls de côté. Occupez-vous de l'IFDG, parlons d'eux. Est-ce que vous comprenez? Parlons de l'IFDG, même s'ils font du bruit, parlons d'eux. La dame dit, on remercie les Guido Fulbert. Guido Fulbert, c'est vous qui avez fait que les gens aujourd'hui regardent cette communauté d'un œil comme ça. C'est votre faute. Je l'ai toujours dit que si aujourd'hui les gens s'étaient rangés derrière Ba Ousmane, je vous le jure, ce monsieur-là aurait été président aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, Amadou Dioul de Ba, quand on parle là d'intervenant, I'm go back, ok? No problem. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Permettez-moi un peu, voilà. On continue. Donc, encore une fois, oui, j'ai appris que Mandian a été, oui, mais là, ils l'ont pas très bien frappé. S'il est revenu parler, sur la page de Pharma Kanté, c'est parce qu'on n'a pas cassé sa gueule, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je voudrais vous dire, monsieur le président, mon problème, c'est à ce niveau-là. Pour ça, Fakonde, ce n'est pas eux là qui m'intéressent, c'est vous. C'est vous que nous avons élus. C'est sur vous là, nous comptons. C'est une question de foutaise. Là où nous sommes, c'est une foutaise. Moi, ça dit, je voudrais que vous montrez, comme vous avez l'habitude de faire, montrez ça. Vous devez montrer ça là à la France. Parce que je connais un problème. Je connais une situation, je connais quelque chose. Si vous le faites, ça peut déranger Macron. L'élection présidentielle est arrivée en France. Bientôt, la présidentielle en France. La Guinée est connue comme un pilier en Afrique. Donc, si actuellement vous créez une crise diplomatique entre vous et la France, je vous le jure, vous allez affaiblir le monsieur là de plus. Thank you so much, Fodeba Kamara. Vous allez l'affaiblir de plus. Donc, c'est le moment, vous aussi, vous devez profiter. Le monsieur a tenté de vous affaiblir. Il a passé par tous les moyens pendant les élections en Guinée. Il a passé par tous les moyens pour vous affaiblir. Mais vous aussi, c'est en ces moments-là. C'est le bon moment d'affaiblir ces messieurs-là. Vous devez créer une crise diplomatique. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire un discours. Vous rappelez votre ambassadeur et celui qui se trouve au Sénégal. C'est tout. Vous rappelez les deux. Pour une consultation. C'est comme ça on fait. La Guinée a rappelé son ambassadeur pour une consultation. Point final. Et il va rester. Jusqu'à là, il est en consultation. Il est en consultation. Vous laissez le chargé des affaires administratives là-bas. Lui, il peut rester, gérer le passeport et autres. Passeport et documents des Guinéens. Nos confrères se trouvant en France. C'est tout. Mais pour le moment, vous rappelez notre ambassadeur. C'est tout. Mais ce qui se passe comme ça là. Monsieur le Président, je connais très bien ces genres de situations-là. Je connais très bien. Je suis dans la zone où ils sont comme ça là. Dans la zone où se trouvent ces gens-là. C'est par là-bas où nous avons grandi. C'est par là-bas. Hein? J'ai commencé mon école franco-arabe, première année franco-arabe en 1980. 1980 à l'Insansaran. Dans l'Insansaran là-bas, c'est à la frontière sénégalaise. Ceux qui sont de l'Ilouma là, ils connaissent bien la zone là-bas. À l'Insansaran, vous quittez Komba, l'Insansaran, Mandasaran, Tchangebori, c'est par là-bas. Nous, c'est la zone là. Il y a deux de mes sœurs qui sont nés par là-bas, dans la brousse là-bas. Monsieur le Président, si les gens là ont osé faire la réunion aujourd'hui,
C'est parce qu'ils ont eu il y a quelqu'un qui les supporte. Et puis ceux qui les supportent là, ils sont au Sénégal là-bas, ils sont en Guinée-Bissau, ils sont là-bas. Je ne parle pas parce que ce qu'eux ignorent là, c'est qu'en Guinée, il n'y a pas d'autres ethnies. Il n'y a que les Peuls. Parce que c'est les Peuls là, ils veulent un truc dans la... C'est-à-dire que non, Guido Fulbe, de combat. C'est-à-dire c'est un problème de dignité. Et pourtant, dans ce pays-là, aucun Peul n'est harcelé, aucun Peul n'est maltraité, aucun Peul. Nous sommes en politique. Si tu dis coûte que tu n'écoutes pas, coûte que tu ne travailles pas avec le régime en place, tu en payes les conséquences. Tu tires les conséquences, c'est tout. C'est ce qui s'est passé avec l'UFDG. C'est ce qui s'est passé. Si le chef de ce parti politique dit devant Dieu que lui ne va jamais négocier avec Alpha Condé. Si quand on fait ça, cet homme-là dit coûte que coûte qu'il va, mais heureusement, ne parlons plus de ces loups. Ah, voilà quelqu'un qui dit qu'il est le mandat salant. Donc, lui connaît la zone. Si je mens, il faut le demander. C'est lui, Moudouma là. Il dit qu'il est le mandat salant. Demandez-le s'il n'y a pas Tchangébor, l'Insan Salant, l'Insan Foulbe, combat par là-bas. Moi, j'ai commencé mon école franco-arabe, Poulard, en 1980. J'allais à l'école. C'était à l'Insan Salant. L'école a été construite par un papa, un Cissé. C'est-à-dire un Maraha, les Maraha là, là-bas là, à l'Insan Salant se trouvent les Maraha. C'est-à-dire les Maraha, les Yakanké, ils sont là-bas. C'est les zones ça, ils sont nombreux là-bas. Ceux qui connaissent la zone. Là-bas là, nous sommes extrêmement exposés. Je ne vais pas détailler notre stratégie militaire aujourd'hui. Là-bas là, c'est aujourd'hui, nous remercions le gouvernement, nous remercions le ministre de la Défense. Et je voudrais rappeler un animal là. Je voulais juste rappeler à cet animal-là pour lui dire que je pense qu'il a suivi le communiqué de Dr Yané. Il a suivi le communiqué de Dr Yané. Vous avez suivi le communiqué. Et c'est comme le communiqué disant le ministre de la Défense. Ils n'ont jamais... et voilà, Badougoula, effectivement, Mara. Badougoula, oui. Badougoula, effectivement. Ils n'ont jamais dit, le premier ministre par intérim. Je pense que mon frère, tu as été vraiment bien inséré dans ta tête. Ils n'ont jamais parlé dans le communiqué. Jamais dans le communiqué, les gens en ont parlé du premier ministre par intérim. Est-ce que vous comprenez? Donc nous demandons encore une fois, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour l'amour de Dieu, moi je vous demande juste. C'est à quoi ça on appelle l'incendie? Là-bas, c'est les Sarakolés. Effectivement, les Sarakolés, les Maraha, les Yakanké. Effectivement, non, toi, mon frère, moi, tu connais là-bas. Moudma, tu connais la zone. Est-ce que vous comprenez? Donc, continuez à faire des réunions à Dakar là-bas et puis changer de camp. Allez aussi en Guinée-Bissau. Actuellement, là, la manière de l'ancien chef d'Amazon Bissau-Guinée a été récupérée sur les eaux territoriales là. Celui-là aussi, nous sommes en train de tout faire. Tout faire pour récupérer actuellement là. C'est lui aussi qui est là-bas là comme ça. Donc la Guinée-Bissau a un autre souci. La Guinée-Bissau a un autre souci. La Guinée-Bissau ne va jamais accepter. Jamais accepter que vous vous installez par là-bas. Est-ce que vous comprenez? Nima Traoré, merci beaucoup. Vous êtes de l'Insan Salant. Ok. C'est à l'Insan Salant que j'ai commencé mes études. Mon papa a été le premier sous-préfet de l'Insan Salant. Voilà. Merci vraiment. Merci. Voilà. Salutations à vous tous. Voilà. Merci à vous tous. Ouais. En tout cas, l'Insan Salant, je voulais faire ça en entre parenthèses. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. On était petits. Voilà, on était petits. Voilà. Mais quand même... Après, nous je me suis retourné quand j'étais à l'abbé pour dire au revoir. Parce que lorsqu'on a perdu notre papa à l'abbé, mes oncles là, nous étions partis chercher nos bagages qui restaient à l'Insan Salant. Voilà, via l'Elouma et rentrer. Voilà, parce qu'on avait laissé le papa qui est décédé à Konkola, l'abbé là-bas. Donc, merci à tout le monde. Voilà, tous les Linsan,
tous les Sarakoulés, voilà, parce que tous les Sarakoulés, les Djakanké, les Maraha, merci à vous tous. Voilà. Mandasaram, voilà, beaucoup de... Moi, je pense que jusque-là, il y a, au marché de l'Insansaran, jusque-là, il y avait un trou au marché là-bas. Là. Tu rentres ici, là, tu sors de l'autre côté. Je pense que jusque-là, ça existe. Hein. Voilà. Natiradoni, sous le sol, est parti, sorti de l'autre côté. Voilà. Merci, voilà. Je pense que ça existe. Je pense qu'il y a un ami qui m'avait dit en 2011 que jusque-là, ça existe au marché de l'Insansaran, que ça existe toujours. C'est là-bas, on s'amusait, on rentrait en bas comme ça pour sortir de l'autre côté. D'accord, merci à tout un chacun. Donc, comme c'était 30 minutes là, Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé, moi j'attends votre réaction. Nous avons vu ce qui se passe sur la toile. Nous avons vu ce qui se passe. Nous avons vu ce qui se passe. Nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui, partout. Donc, nous vous demandons, nous attendons. Voilà, nous attendons. Nous ne répondons pas à quelqu'un. Voilà, ils n'ont qu'à faire les cirques. Ils n'ont qu'à faire tout ce qui les plaît au Sénégal là-bas. Ça, c'est les problèmes. Voilà. Tout ça, c'est les problèmes. Voilà. Voilà. Sékou Damo, tu as écouté le communiqué. On dit le ministre de la Défense, chargé des affaires présidentielles. Ils n'ont jamais dit premier ministre par intérim. Et puis, je voudrais dire à un frère, toi qui m'a envoyé, ouais, Moussa Diawara, l'homme de 17. Salut Moussa Diawara, Aïdi, ouais. Ah, je retrouve mes amis ici, hein. Voilà. Je retrouve mes amis ici, voilà. Donc, je voudrais dire, Monsieur le Président, laissons le communiquer là. D'abord, il faut le laisser. Laissez les gens là perdre leur temps, il faut le laisser. Monsieur le Président, nous attendons cette convocation-là. Vous devez convoquer l'ambassadeur. Sinon, vous demandez, encore une fois, vous renforcez la frontière sénégalaise. Vous fermez la frontière sénégalaise. Tordev, comment vas-tu? Vous fermez Balda Draman, grand frère, comment vas-tu? Vous fermez. Vous fermez la frontière de plus. Fermez. Fermez la frontière, fermez. Laissez-les. Ils sont au Sénégal. S'ils ne rentrent pas, c'est là-bas ils vont introduire les armes. C'est là-bas ils vont rester et ne pourront pas rentrer. Parce que si la frontière est fermée, personne ne va rentrer. Qui va rentrer? Personne. Je l'ai toujours dit qu'ils ne pourront pas rentrer par la Côte d'Ivoire. Vu la communauté se trouve à la frontière, à eux d'aller s'installer et dire qu'ils vont rentrer par là-bas. Ils ne pourront pas aller par le Libéria. On connaît la communauté qui se trouve à la frontière. Allez-y par là-bas. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Allez-y vers le Libéria. Le Mali, on connaît quelle est la communauté qui est entre la Guinée et le Mali. La communauté. Mais allez-y vers la Sierra Leone. Mais vous ne pouvez aujourd'hui, vous ne pouvez rentrer aujourd'hui que peut-être par la frontière de l'Elouma, la frontière de... Même Boké, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas rentrer par Boké. Peut-être c'est les zones où j'ai cité là. C'est par là-bas où vous pouvez tenter de rentrer. C'est-à-dire vers l'Elouma, là, tout le long de l'Elouma. Avec la forêt de Nyokoko Badiar. Voilà, la forêt de Nyokoko Badiar. Moussa Kane, comment vas-tu? Aïdi, c'est par là-bas où vous pouvez rentrer. Parce que la forêt là, elle est très grande. C'est une forêt très dense. Mais c'est une forêt classée. C'est une forêt protégée par... Si le Sénégal peut accepter que vous rentrez par là-bas, il n'y a pas de problème. Parce que la forêt là est surveillée par la Guinée et par le Sénégal. Maintenant, je ne sais pas c'est par quelle zone vous allez rentrer. Je ne sais pas. La Guinée-Bissau, on connaît qui est à la frontière Bissau-Guinéenne. Donc, je ne vois pas par où. Donc, c'est à cause de tout ça, là, je voudrais dire à vos petits excités, là, ceux qui sont sur la page en train de raconter du n'importe quoi, c'est pour les dire que c'est la question fondamentale. Mon débat, là, ne concerne pas votre groupe, là. Là, est-ce que j'ai cité le nom de votre organisation, là? Jusque-là, je n'ai pas dit son nom, hein. Jusque-là, je n'ai même pas mentionné parce que je sais que c'est du cirque. Voilà, c'est du cinéma. Moi, je voudrais que le professeur Alpha Condé aussi crée une crise diplomatique. C'est ce que je veux. Mais si quelqu'un me dit non, on n'a pas besoin de ça actuellement. Non, jamais. Est-ce que vous comprenez?
Voilà, excusez-moi un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais dire encore une fois, le procès Fakonde, je termine par ce mot-là. Par ce mot-là. Nous attendons votre réaction. S'il vous plaît, vous devez réagir. Il est temps que vous réagissiez. Et je voudrais terminer par ce mot-là pour dire à certains communicants qui ont trompé leur président arc-en-ciel. Parce que vous avez trompé leur président arc-en-ciel. Mon frère, je n'ai jamais cité ton nom. C'est la dernière fois que je t'ai donné un conseil. Tu as dit ici là que les militants de l'IFDG, l'IFDG ne s'est pas déplacé pour aller saluer le décès de ta maman. Nous avons accepté ça. Nous avons accepté ça. Parce que tu es la seule personne qui oblige les gens. Ouais, mon grand frère Cheikh Kamalaï, elle va très bien. Tu es la seule personne qui oblige les gens à aller saluer. Voilà l'Ossini, qui a allé saluer le décès de ta maman. Donc, tu dis encore d'arrêter de dire aux militants des moutons. J'ai écouté ça. Salon Toulouse dit, comment vas-tu? Moi, je ne te réponds pas. Je voudrais juste dire au RPG Arc-en-Ciel ce que j'ai toujours dit et toujours revendiqué, que vous avez trompé cette fois-ci le RPG Arc-en-Ciel. Mais jamais vous ne tromperez le RPG en 2026. Aucun communicant, personne ne viendra en 2026. D'ailleurs, il faut saluer la grand-mère de ta maman. Voilà, maman, c'est Awa Sissé. Voilà. Je voudrais te dire. Je vais te dire ça en poulard. Je finis de te dire ça en poulard. Et puis je vais te répéter ça en français. Toi et moi, on n'est pas amis sur Facebook. On était amis. Mais, nous avons quitté. Je vais dire ça pour que quelqu'un t'envoie, tes petits là t'envoient la vidéo, afin que tu sortes m'attaquer. Voilà, je le dis. C'est toi, comment tu t'appelles même? Monsieur Barry de Mamou. Tu es un grand frère, parce que je connais ton jeune frère. Je connais tes frères. Tu as compris bien? Je vais le dire pour que tu ailles dire, tu remets, quelqu'un t'envoie la vidéo pour que tu sors. Tu dis, oui, Benito Diori de l'Amérique, moi je ne parlerai jamais du mauvais de toi. C'est pas parce que j'ai peur de toi, hein. Je n'ai pas peur de toi. Je connais trop ta vie privée. Je te connais. Je te connais de A à Z. Mais je ne suis jamais venu te dire c'est ça, c'est ça. Mais tu ne peux pas interdire à quelqu'un de dire les moutons de lièvre. Tu ne peux pas. Si tu es de lièvre, si tu es maintenant, tu cherches à aller parce que tu ne gagnes plus de l'argent au RPG Arc-en-Ciel, tu peux aller à l'IFDG. Personne ne va te reprocher. Ce n'est pas ta faute. C'est ceux qui t'ont entretenu au sein du RPG Arc-en-Ciel. C'est ceux qui t'ont donné de l'argent au sein du RPG là. C'est eux les perdants. C'est eux les perdants. Ce n'est pas nous. Alpha Condé n'a jamais donné, tu n'as jamais donné de l'argent. Barry White. Tu as compris? Parce que toi, je me dis que tu t'es... Moi, je me dis, Klinsmann, comment vas-tu, Klinsmann? Moi, je me dis que tu cherches non. C'est-à-dire, tu aimes trop qu'on parle de toi. Moi, c'est à cause... C'est-à-dire, toi, c'est que tu aimes là, qu'on parle de toi. C'est-à-dire qu'on parle de toi, que tout le monde parle de toi. Tu as vu? C'est ce que toi, tu aimes, qu'on parle de toi. Et pourtant, tu n'es pas important. Tu n'es pas important. Là où tu es important, c'est lorsqu'on parle des femmes, où on parle des culottes, des caleçons et autres des femmes. Là, tu es important. Là-bas, on te voit. Mais vas-y, tu ne connais pas la politique. Hein? Nous, là, tu as vu, c'est à cause ça, nous avons toujours dit au RPG Arc-en-Ciel, faites attention à ces arrivistes. Faites beaucoup attention à ces arrivistes, à ces communicants arrivistes. Nous l'avons toujours dit. Moi, on a insulté, ma maman est en train de me suivre comme ça. On l'a insulté ici. Il y a une vieille ici à New York, Hadja Soubana, qui a payé un petit au Sénégal pour insulter ma maman. Mais est-ce que ça a changé la valeur de ma mère? Mais j'ai répondu à cette personne, voilà cette dame qui a envoyé tous ses enfants aux États-Unis. Entre ma maman et celle qui a payé pour... Ses parents sont à Conakry, il n'a même pas pu envoyer, en 20 ans d'existence aux États-Unis, il n'a même pas pu envoyer une personne de sa famille. Et ma maman là, tous ses enfants se trouvent ici. Hein? Entre les deux là, qui est béni? Qui est béni? Donc, tu ne peux pas interdire quelqu'un de dire mouton le l'IFDG. Moi, c'est un conseil que je te donne. Si tu as changé de camp, tu as IFDG, IFDG, goto.
Gorto Artado attaqué. Tahoulou non kadé. Minade l'histoire qui est entre mon frère et autres là, entre vous là. Ça c'est entre vous, ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse. Je ne me suis jamais mêlé. Parce que ça ne m'intéresse pas. Comment vas-tu Nadia? Ma chérie, comment vas-tu? Ça ne m'intéresse pas. Mais tu ne peux pas interdire à quelqu'un de dire les moutons de l'IFDG. Je te le dis et je le répète. Je ne voulais jamais dire ton nom, mentionner ton nom. Mais je le dis parce que j'ai vu 2 de tes petits ici. Je veux que les gens là t'envoient la vidéo. Parce que toi tu cherches non. C'est non que tu cherches. C'est-à-dire qu'il demande, moi là je ne dirai pas ton nom. Je ne te donnerai pas ce plaisir là. C'est-à-dire de dire non. Je vais juste te dire. Le jour où tu vas citer mon nom. Le jour où moi, tu vas citer mon nom dans tes directs là. Non, Nadia, j'ai compris. Le jour où tu vas citer mon nom, tu dis non, de dire à telle personnalité, de dire le mouton de l'IFDG, je viendrai faire ta sauce. Ça, je te le promets. Tu as compris? Qu'on promesse non, Mihalama. Benito, arrête de dire les moutons de l'IFDG. Je viendrai te remettre à ta place. C'est moi qui te. Comme Mihalama. Parce que les autres là, ils te connaissent pas. Ils connaissent tes activités personnelles, ce que tu fais entre... Moi là, c'est à Mamou. Voilà, le début. Moi, je te laisse. Mais dire qu'on ne doit pas dire mouton. Moi, c'est à cause ça. Moi, maintenant là, je vais toujours mettre ça. Si tu es parti dans l'IFDG, vas-y simplement dans l'IFDG. Il faut aller dans l'IFDG, c'est tout. Va dans l'IFDG, nous sommes en politique. C'est les militants de l'IFDG qui font aujourd'hui qu'on s'insulte. Sinon, dans les autres pays là, n'importe quel, c'est-à-dire, tu es là-bas, tu es l'autre côté bas, vous êtes ensemble. C'est comme ça la politique. Mais quand Berthe est le bâtard, Araïna Gotlo Koni, Araïna Koni, Arawatani, Inakoni, Kwabini, c'est eux seulement. Hein. Tu ne verras jamais un militant de RP Arc-en-Ciel partir sur la page pour dire que t'as comme ça, comme ça. Non. Jamais. Merci Salim Sangare. Mais, moi je le dis, Nyande Arlaïndala, Deta Benito, ta halo, IFDG mouton. Nyande Arla, toi et moi là, Facebook sera ouvert. Clairement, toi et moi là, nous n'avons jamais parlé de ça. Mais le jour où tu viendras dire, Benito, il ne faut jamais dire ça là. C'est Facebook qui va se régaler. Voilà. En famille, moi là, ce n'est pas venir prendre une photo des gens la mettre sur Facebook. Ce n'est pas ça. Hein. Eh bien, parler de ta vie privée. Mais l'arnaque que vous avez fait au RP Arc-en-Ciel, l'arnaque. Parce que ce n'est pas toi. C'est ceux qui ont payé ton billet, venir à Conakry, payer ton hôtel, tout ça là. C'est eux qui ont fait que tu es comme ça. Voilà aujourd'hui, voilà ta récompense. Voilà aujourd'hui ta récompense. Voilà aujourd'hui ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est toi qui interdis aux gens de dire les moutons de... Si tu veux à la l'IFDG, vas-y mon frère. Tu es libre. C'est un parti politique. Moi, je l'ai toujours dit. Si ce n'était pas le comportement de Selou, il n'y a pas aujourd'hui un parti politique qui peut venir après le RPC, ce n'est pas l'IFDG. Aujourd'hui, et puis cette année-là, l'élection passée là, l'IFDG allait avoir plus de 40 ou 45 députés parce qu'ils avaient changé de stratégie. Mais c'est parce que ce monsieur-là voulait seulement pour lui. C'est à cause qu'il a refusé que les gens soient députés. Il a refusé que les gens soient maires pour que lui soit candidat et être président. Ou bien venir dire qu'il est le vainqueur. Il pensait qu'il allait ramasser le pouvoir comme ça, là, facilement. On allait le laisser prendre le pouvoir facilement. Je vais terminer par ce que j'ai commencé. Mon grand frère disait, comment vas-tu? Monsieur le président Alpha Condé, moi j'étais là juste pour vous dire simplement, par rapport à tout ce que nous avons vu dans les 2 jours là, la mobilisation de ces arnaqueurs là, nous vous demandons encore une fois de rappeler notre ambassadeur. C'est ce que nous demandons. C'est rappeler notre ambassadeur au Sénégal et en même temps rappeler notre ambassadeur en France pour des consultations. C'est la diplomatie, c'est simple.
Ne rentrons pas dans un débat. Rappelez-leur et puis continuons, c'est tout. Ils n'ont qu'à rester en Guinée d'abord. Le chargé des affaires administratives là, il est là-bas en France. Lui, il va s'occuper des passeports et autres là. C'est tout. Mais nous ne pouvons pas accepter, surtout dans les pays voisins, que nos compatriotes des Guinéens, parce que c'est ce qu'ils ont dit en Poulard là, nous on laisse, personne ne les a exclus dans ce pays-là. Personne ne les a dit de ne pas, personne n'a dit à ces gens de ne pas venir en Guinée parce qu'ils parlent comme si on les a interdits de la Guinée. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre des armes contre la Guinée et qu'on te laisse rentrer facilement en Guinée. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme les Fadiga, qui ont passé tout le temps, qui ont expliqué des stratégies, comment lui peut venir rentrer en Guinée facilement et qu'on le laisse rentrer? Ce n'est pas possible. Tu viens seulement, docteur Diané, là, il y a l'armée, si tu ne peux pas t'envoyer au camp, c'est tout. Vous ne pouvez pas mettre des stratégies d'attaquer notre pays et que nous venons fermer notre bouche pour ça. Non. Les plans machiavéliques, tout ce que vous avez organisé contre notre pays là, vous en tirez les conséquences. C'est tout. Hein. Tu ne peux pas venir rentrer dans notre pays et que nous fermons notre... Non. J'ai toujours dit et je le répète. Denisson, je sais. Ce n'est pas vos bruits là, ça n'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, prenez petit clash, venez. Oh, mais faites-le, tout ce que vous avez fait comme ça, c'est pour arnaquer. Moi, je connais. Actuellement là, actuellement là, c'est pour donner, c'est pour dire à la communauté Peul, cotisez parce qu'à un moment là, les gens ne cotisaient plus. Actuellement là, vous voulez que les gens accélèrent la cotisation pour arnaquer, c'est tout. John Nebemboutni, c'est récupéré, mais moutira un à un. Est-ce que vous avez reçu en contrepartie un résultat? Vous avez reçu un résultat? Vous avez un résultat? Guido Fulbe aujourd'hui, la pris votre argent, a disparu. Handem Hotel, gauche à droite. Hande Guido Fulbe, c'est lui qui attaque Selou. C'est lui aujourd'hui qui est devenu la cible de beaucoup de personnes tant que Tigri. Aujourd'hui, là, les mêmes personnes, ceux qui font comme ça, là, Allah, je vous le jure, croyez-moi, chers abonnés, c'est pour arnaquer. Actuellement, là, il compte sur la cotisation parce que voilà, c'est que le gars là, c'est que le gars là a dit, Modisori Baré a dit, il dit, il faut réunion, voilà. C'est-à-dire, vous faites la réunion, vous montrez la vidéo aux gens qui me bien cotiser. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, monsieur le président Alpha Condé, les Tchadiens ont quitté le Mali. Il est temps d'abord, même si la frontière est renforcée, il est temps que vous envoyez plus d'hommes à la frontière. C'est mieux comme ça. C'est ça même, Alpha Condé. Oui, c'est ça. Donc, il est temps d'envoyer de plus. Merci pour les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Oui, merci, So. Il est temps d'envoyer de plus de soldats à la frontière. Nous ne faisons pas pour eux, hein. Mais nous faisons pour sécuriser notre population, pour rassurer cette population. Parce que cette population-là a confiance à notre ministre de la Défense. C'est un ministre de la Défense qui n'est pas militaire. C'est un ministre de la Défense qui est un professeur de génétique. C'est un enseignant. Mais tellement qu'il est posé dans la tête, même tellement que sa tête-là, tellement que la statistique, parce que la génétique là, c'est les statistiques. Ceux qui connaissent un peu la génétique là, ils savent très bien. Voilà, les croisements et autres là, les cages là, les génomes et autres là. C'est lui qui manipule ça, c'est lui, Dr. Diané, c'est lui. Et c'est lui le ministre de la Défense. Actuellement là, depuis qu'il est venu à ce poste-là, à la Défense là, il a mis les génomes partout, les génomes sont partout. Les chromosomes là sont partout. Est-ce que vous comprenez? Donc, réunion quoi, réunion trompaille kouimbe, réunion fouille ben kotizu, réunion fion jatumbudi, réunion fion yo arnaku. Continuez. Mais yairabe, patirabe, mihala nion. Beko. Au groupe de faut qu'on laïfou be. Ko laïfou be hande ko laïfou be jam ko yimbe perjube. Ko yimbe
ɓe mottoni fi jattugol mbuuɗi ko hollugol on ha fenɗo ni ɓay fenɗo ko ɓen halangol on ɓe hewti ko frontiére la Guinée fenɗo ni presque ɓe hewti fenɗo presque ɓe naata woni onon ndaare la Guinée ndaare géographie la Guinée hay so on yiɗa la Guinée ndaare tun géographie la Guinée on. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc réellement est-ce que ndaare honto ɓe wawi natirde? Merci mon papa patient. Honto ɓe wawi natirde nokku. Donc ton ƴettu mbuɗ mon ni jonnon ɓe waɗe fi Allah on famille ton jonnuɓe si l'on fait là non vous êtes libre de donner vous êtes libre cotisez hinano goɗɗo arɗo yandogo inname ouais le prince vient d'arriver à Kolawi wallahi Mariam Bari wallahi ɓay non min ko mi andi kon il y a un frère, c'est l'occasion de dire aussi le nom du frère. Koto Amadou avait dit Benito Moriba, parce que nous avons grandi devant Amamou là-bas. On a dit lady, tellement que des djilli, tellement que djilli, tellement que les gens sont mélangés, tellement que nous sommes mis aujourd'hui là. Il y a Mère Peul, Père Soussou, Mère Malinke, Père Peul, tellement que c'est mélangé aujourd'hui. Singa, il n'y aura rien. Il n'y aura rien dans ce pays-là. Donc, au-delà de ça, parce que moi, j'attends la honte. À faire le CIFD. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'IFDG. Hein. Tous les moutons de l'IFDG là sont partis dans CIFD. Tous les moutons. Tous les moutons sont partis là-bas. Tous les moutons sont partis là-bas. Fendo, je me dis que c'est les vrais qui sont restés là. Aujourd'hui, vous avez vu, on est en train de traiter Alpha Bakar de traître aujourd'hui. Alpha Bakar qui a fait la bonne communication de l'IFDG. Aujourd'hui, c'est Alpha Bakar qui est devenu un traître. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo, qui avait commenté, qui avait tellement soutenu. Aujourd'hui, c'est lui qui traite Alpha Bakar de traître. Wallah, mon grave, quand je vois encore cet animal-là, ces sous-sous perdus là, parce que les sous-sous dignes, les sous-sous qui sont dignes là, les sous-sous qui aiment, qui acceptent tout le monde. Le seul parmi eux là qui est indigne là, c'est lui aujourd'hui qui traite Alpha Bakar aussi de traître. Toi, le grand arnaqueur, celui qui a été rapatrié, je t'ai toujours dit, toi, partir en Europe, tu rentres en Europe et tu fais ta vie, on te rapatrie à cause de l'arnaque. On te dit, bon, toi, tu rentres au pays parce que toi, tu es un arnaqueur. Tu rentres au pays parce que toi, tu es un voleur. Tu rentres au pays. Ça, c'est une malédiction. Si toi, tu traites Alpha Bakar, tu as vu Alpha Bakar, lui, il est reparti. Hein? Il a ses papiers hollandais, il est reparti. Tu as vu aujourd'hui, aujourd'hui, Alpha Bakar, là, Alpha Bakar, Kotagado, Moalla Yurmina, Moalla Yidi. Lui aussi, il a compris, il est parti, il dit qu'il s'en va. Ses amis travaillent à l'UNESCO. Ses amis travaillent dans les organisations internationales. Moyaoude ben wallamo. Est-ce que vous comprenez? Moyaoude ben wallamo. Donc, moi, je voudrais te dire encore une fois, tous ceux qui soutiennent ce groupe-là, nous aimons notre pays-là. Nous sommes là tranquilles. Mon seul problème là, c'est ce que j'ai dit, que le poste Fakonde demande, réclame, convoque des ambassadeurs, c'est tout. Donc, à bon entendeur, salut, mes 30 minutes ont inspiré. Ibrahim Kabaka, j'espère que Marine aussi va très bien. Voilà. Donc, portez-vous très bien, laissons-les dans leur arnaque. Voilà. Vous avez mis la vidéo sur la toile. Hande, vous avez, je sais qu'il y a une commission technique qui va se lever pour aller dans les maisons pour dire, oui, il faut qu'il y ait presque, il y ait mais marrant de plus de 1000 hommes. C'est ce que vous allez brandir, montrer à tout le monde. Presque,
Dieu non ko landado comme kala itu $100 mo kala itu $20 comme kala itu 100,000 mo kala itu 200,000 ils vont commencer comme ça. C'est ce qui va se faire dans les 2 jours là. Cela n'intéresse pas Benito. Ce qui m'intéresse là, c'est mon président de la République qui doit pour moi là, pour tout Guinéen, rappeler nos ambassadeurs pour des consultations. Portez-vous très bien. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Donc, respect à tout le monde. Je vous prie seulement de ne pas mélanger l'ethnie Peul à ces arnaqueurs-là, s'il vous plaît. Nous sommes une famille. Nous sommes une Guinée unie et indivisible. Voilà, laissez les autres là sauter. Allez-y à la frontière là-bas, là, perdez votre temps au Sénégal. La vie au Sénégal est extrêmement chère. Allez demander à Ali Badra qui m'envoie une vidéo. Aujourd'hui, dans tous les débats télévisés au Sénégal, on parle de la cherté de la vie. Pourquoi vous ne mettez pas ça dans vos débats? Parce que au moins ça n'allait pas en Guinée dans les 2 jours là. Vous avez crié par-ci par-là. Et pourtant, allez-y. On ne parle que de la cherté de la vie au Sénégal. Allez-y sur les débats télévisés. Allez-y, écoutez un peu. Allez-y, écoutez F. Konaté. Écoutez un peu. La maman Germaine Mara, comment vas-tu? Allez, écoutez. Portez-vous très bien. Bonne soirée, mon grand frère Mansa Bilali. Mansa Sidibé. Bonsoir à tout le monde. À tout le monde. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Restons concentrés. Réclamons la rentrée de nos ambassadeurs pour des consultations. Laissez les gens là s'agiter là-bas. Tordev, merci. Porte-toi bien, mon ami. Bientôt, on va se retrouver là. Voilà. Merci à tout un chacun. Partagez la vidéo. Maximum de partage. Voilà, et voilà, Denis, c'est des plaisantins. C'est des vrais plaisantins. Moi, là, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Mimi halanima koto, mi halanima. Mimi halanima. Mi halanima. Mi répétez kadi. Merci beaucoup, mon papa, ma patiente papa. Tout ce que vous dites là, ce que vous faites là. Je vous ai fait la géographie de la frontière guinéenne. Ceux qui sont à la frontière là, vous connaissez Essadine, Tambassa. Vous connaissez ceux qui sont, les communautés qui sont à la frontière là. La seule partie où vous pouvez essayer de rentrer là. Et là-bas aussi, je connais ma sœur chérie, Madame Siré, merci. Je connais très bien là-bas. Mais Inch'Allah, on verra. Ce n'est pas vous, les plaisantins de l'autre côté. Vous êtes au Sénégal. Je connais le Sénégal. J'ai fait 4 ans là-bas. C'est de là-bas que je suis venu aux États-Unis. Je connais la cherté de la vie au Sénégal. Quand les gens vont arrêter, sont finis bimbi, on sont finis bimbi, vous allez vous chercher, vous allez vous retourner dans vos différents coins. En attendant là, nous demandons pour ça Fakonde de demander, de juste rappeler nos ambassadeurs. Voilà, portez bonsoir, partagez, merci beaucoup. Voilà, on est ensemble.